Nous vous emmenons aujourd'hui en 1957 au Nürburgring pour vous raconter l'exploit extraordinaire de Juan Manuel Fangio sur sa Maserati 259. Juan Manuel Fangio en 1957 est à l'apogée de sa forme. Il sera vainqueur pour la dernière fois du titre et gagnera ses derniers Grands Prix avec Maserati. Le départ étant pris après une magnifique pole, Juan Manuel Fangio, au courant de la stratégie de Ferrari, décidera d'adopter une stratégie un peu différente. Il partira en pneus tendres et vise un arrêt au stand, donc partira avec un demi-réservoir. La course se passe magnifiquement bien pour l'Argentin, qui au 13e tour s'arrête comme prévu, sauf que ce qui ne se passera pas comme prévu, c'est l'arrêt au stand. Cafouillage des techniciens, il perd énormément de temps et cède la première place aux deux Ferrari, de Hawthorne et Collins, avec en plus 48 secondes de retard. Imaginez donc, sur le Nürburgring, à cette époque, c'était une course de 22 tours, un circuit extrêmement long, presque 21 km, et 48 secondes à combler sur un circuit très rapide, c'est vraiment compliqué. C'était compliqué sans compter sur la ruse de Juan Manuel Fangio. Vous vous doutez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de communication, pas de radio, et que par conséquent, le seul moyen pour les pilotes de communiquer avec leur team, c'était les panneaux dans la ligne droite des stands. Juan Manuel Fangio, à sa sortie des stands, appuie très fort sur l'accélérateur et au moment de repasser devant la pit lane, freine fort et passe très lentement. Piège tendu aux équipes de Ferrari qui tombent dedans, courent au panneau, les sortent et préviennent Hawthorne et Collins en disant « Juan Manuel Fangio a un problème moteur, il faut ménager vos montures ». On sait qu'à l'époque c'était aussi une partie hyper importante de la gestion des courses, ralentissez et assurez la victoire. Ce que font les deux Ferrari, exactement ce que voulait l'Argentin, puisque dès qu'il sort du champ de vision de la ligne droite des stands, réappuie très fort sur l'accélérateur et comble une partie non négligeable de son retard. C'était déjà une très belle passe d'armes, mais pas suffisante. Le génie de Fangio s'est exprimé à nouveau puisque l'Argentin a réussi à battre 7 fois d'affilée le record du Tour et après la course a confié avoir été dans une espèce d'état extraordinaire. Il n'avait jamais piloté ainsi et était même allé jusqu'à faire peur. Effectivement, il ne conduira jamais aussi bien sur le Nürburgring. À la 21e boucle sur les 22 que comptait au total ce Grand Prix, Juan Manuel Fangio pousse l'exploit jusqu'au bout en dépassant les deux Ferrari d'Hawthorne et Collins et réussit in fine à s'imposer avec près de 3 secondes d'avance, un exploit extraordinaire qui est resté dans les annales du sport automobile. Merci de nous avoir suivis, j'espère que cette mécanecdote vous a plu. Vous retrouverez plus d'informations ainsi que tous nos autres articles sur mechanicus.com. À bientôt.